Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, vous m'avez grave manqué. Donc du coup aujourd'hui je reviens normalement en faisant une petite vidéo, petite guidance. Je vais utiliser des tarots, je les ai ramenés de chez moi, de mon domicile. Donc on va regarder un petit peu les messages. Alors que les messages soient positifs ou négatifs, s'il vous plaît, soyez dans le réalisme et non dans l'illusion. C'est ça qu'on dit. Donc voilà, je dis ça pour vous. N'attendez des gars, n'attendez personne. C'est important. Si bon, vous aimez quelqu'un, ne l'attendez pas. Il faut vraiment que c'est cette personne, surtout si cette personne connaît vos sentiments, eh bien, ne l'attendez pas et laissez cette personne venir à vous. Par contre, si c'est vous qui avez fauté, si vous savez que vous avez fait quelque chose, après, il ne faut pas que vous soyez non plus dans une forme de culpabilité alors que vous avez rien à vous reprocher. Mais par contre, si vous avez dit quelque chose, fait quelque chose de pas bien, là, ok, il faudra s'excuser. Mais dans tous les cas, si vous vous en foutez, que vous voulez tourner la page, vous pouvez tourner la page. Mais si vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, par exemple, parce que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, eh bien, si vous avez rien fait, bien sûr, n'allez pas vers cette personne. Il faut vraiment que c'est cette personne qui fasse le pas et qui vienne vers vous, etc., etc. Et de là, vous aviserez. C'est que des conseils. Après, vous faites ce que vous voulez. Soyez pas dans l'illusion, soyez dans le réalisme. Pensez à vous. Essayez de pas être égoïste parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent égoïstes à cause des gens, malheureusement. Bon, après il faut d'abord penser à soi, mais pas être dans le mauvais côté de l'être humain. J'espère que ça va pas être mal interprété, mais essayez toujours de rester vous-même, avec votre personnalité, avec votre propre lumière, et voilà, c'est tout. J'avais envie de dire ça au début de la vidéo. Alors, on va prendre le petit tarot d'amour. Bon, avant qu'on me le demande, bon, il est super connu maintenant, mais il existe, je l'ai vu en oracle aussi, pour ceux qui connaissent rien au tarot. Mais franchement, il est bien pour apprendre le tarot, je conseille. C'est l'histoire de sorcière tarot. Franchement, pour celles qui aiment les oracles, les tarots, les sorcières et les 2020, je vous le recommande de fou. Voilà, c'était une aparté. Allez, on commence. On va regarder si j'ai pas un message pour vous. Ben, ok, donc c'est quoi? Alors, c'est une carte qui va parler de base, d'enseignement. C'est une carte qui est très belle, qui est très bonne plutôt, et même très belle. Qui va nous parler d'apaisement retrouvé, de méditation, de spiritualité, de faire le point, de se calmer, de se retrouver en fait, en nous-mêmes, en vous-même, en lui-même. Il y a vraiment un truc comme ça, genre en mode je me calme, je me fais du bien, je me recentre sur moi. Vraiment c'est ça. Il y a également, c'est également une carte qui peut parler de guide. De guide sur terre, de guide pas sur terre, vraiment quelque chose qui nous guide en fait vers un chemin qui parle vraiment de clarté, d'apaisement, de méditation, de bien-être en fait. Derrière on a la petite féminine ou le petit masculin qui débute quelque chose, qui va se lancer. En fait là cette carte pour moi c'est un nouveau voyage, un nouveau commencement. C'est lié peut-être à des contacts, des communications. Par contre, il y a un risque derrière tout ça. On peut s'envoler, on peut avoir quelque chose de chouette derrière tout ça, mais il nécessite de choisir. On a le choix. On a le choix et vous savez, bon là, elle peut sauter. Vous la voyez bien sur la falaise. Elle peut se scratcher. Bon, faut pas mal interpréter, genre elle peut se cracher en mode elle peut échouer, elle peut louper son envol. Mais il y a quand même un bel optimiste chez cette personne, le fait de s'envoler, d'y aller, d'y croire. En plus on voit que si elle saute, si elle se lance vers quelque chose de bien, de lumineux, eh bien elle va se dégager des nuages. Et les nuages, ben ouais, c'est pas forcément bien. Enfin, c'est pas que c'est bien, il faut qu'il pleuve. Bon, vous avez compris, je sais pas si vous avez compris. Mais genre, elle s'éloigne de petites complications, tu vois, si elle saute. Enfin, attention, faut pas que vous l'interprétez mal, parce que moi je pense à tout. Je pense à tout, désolé. Bon, allez, on continue.
Mais en tout cas, c'est vraiment un beau message. Genre, il y a quelqu'un qui se calme, qui pense à lui ou à elle, qui est vraiment dans une forme de réflexion, de recentrage sur elle-même, qui a envie de se lancer, qui a envie de nouvel horizon. Bon, j'ai vu une carte qui me parlait quand même d'une période peut-être qui n'était pas si simple, mais qu'on ne s'est pas laissé abattre, qu'on a quand même continué. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été un effort quand même. C'était pas si simple que ça. Ouais, on voit vraiment des personnes qui sont guidées. On voit vraiment quelqu'un qui peut avoir une très bonne intuition. Là, on voit une carte qui nous parle de générosité, de faire du bien à une personne qu'on aime, lui rendre l'appareil. On voit, on peut parler également d'une cérémonie, tu vois. Il y a vraiment de l'action derrière tout ça. On agit, on est décidé à agir. Et on voit que ça fait plaisir à beaucoup de gens. On voit pas de jalousie au niveau d'un grand bonheur chez cette personne qui fait des choses avec le cœur. C'est vrai qu'on parle quand même encore, j'ai l'impression, de nouveauté. J'entends le mot ascendant. On voit quelqu'un qui agit avec le cœur, malgré que cette même personne, elle a pu eu des trahisons, se sentir humiliée, se sentir piégée, ne plus avoir le goût à rien à un moment donné. Mais elle a écouté sa petite voix intérieure, cette personne. Vous voyez, elle a écouté. Elle ne s'est pas laissée abattre. Cette même personne ne s'est pas laissée abattre. Ok, bon, c'est chouette. Et elle s'est également écoutée. Sa sagesse, son intuition, sa voix intérieure. Waouh. Ouais, en gros, on nous dit qu'elle va vraiment, cette même personne, être près d'un homme ou près d'une femme, parce qu'elle va s'écouter. Elle va écouter sa voix intérieure. Elle va écouter ce qui est vrai. Là, il y a vraiment quelque chose d'imminent. Puis derrière, j'ai les amoureux, j'ai l'amour, j'ai la fusion, j'ai le fait d'être unie avec quelqu'un. Mais ça, c'est en fait juste parce qu'en fait, cette personne s'éloigne de tout ce qui est humiliation, négativité, contrôle, méchanceté, injuste. Tout ce qui est pas bien, en fait, elle s'éloigne de ça et elle se reconcentre sur elle-même, cette personne. Et elle reste toujours elle-même avec sa bonté de cœur, avec son âme qui est bien, qui est pure. Et on voit vraiment une cérémonie et on voit vraiment la vérité, la justesse, la clarté. Et c'est ça qui la guide vers ça, vers l'union avec une personne qu'elle doit aimer ou qu'elle aimera très fortement, avec un amour qui est vrai, avec des vrais sentiments qui ont l'air réciproques. Mais cette même personne n'a pas connu que la beauté, que des choses faciles, aucune épreuve. C'est totalement impossible, à part si elle a eu un coup de chance. Mais voilà, elle a été également cette personne désespérée dans le domaine de l'amour, dans le domaine émotionnel. Dans d'autres domaines également peut-être, tu vois, elle n'a pas eu que des réussites. Mais cette personne-là, sa vie va changer et je lui souhaite. C'est comme si la route tournait enfin, tu vois, et c'est peut-être parce qu'elle se lance en fait justement à quelque chose, tu vois, elle lâche prise en se lançant, en ne plus ayant peur, en n'écoutant plus ses peurs en fait qui l'a bloquée. Et derrière on a le soleil, on a l'amour, on a la continuité de beaucoup de choses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est au moment où elle a arrêté de désespérer, de penser, oui, ma vie elle est chaotique, cet ex il est pas bien, cet ex il est bien, oh je l'attends pas, et quand j'aurai l'homme de ma vie. C'est quand elle aura arrêté quand elle arrête de penser à ça, et bien là on voit que les choses changent, parce qu'elle pense à elle, elle devient plus belle, plus heureuse de l'intérieur, elle suit ses objectifs, elle suit ce qui l'anime, et c'est ça qui la dirige vers l'amour, le vrai en fait. C'est ça que j'ai l'impression. Elle n'est plus dans le désespoir, ou elle sera plus dans ce désespoir, cette personne. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très très beau. Franchement, je suis contente. C'est assez émouvant. Je vais pas regarder parce que je veux pas regarder la carte de derrière le soleil, parce que j'ai pas envie, parce que je veux rester comme ça. Bref, on pose pas de questions. Ok. C'est super. On a le soleil, hein, donc c'est la réussite, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. Hein.
C'est également peut-être une datation, parce que le tarot, c'est vrai qu'on peut dater normalement. Bon, on ne va pas parler, parce que sinon je vais parler pendant 50 ans. Ça peut être une période de l'été. Bon, là, on n'est pas bientôt l'été. Hein. Bientôt, non? Ouais, bientôt. Je prends un autre tarot qui est super. Ah merde, j'ai pas le nom parce que j'ai pas la vraie boîte. Parce qu'elle est trop grosse, l'autre. Bon, je suis désolée, j'ai pas le nom, là. Je vous le dirai la prochaine fois. Alors... Mais franchement, c'est une super vidéo. Enfin, vidéo. Super guidance. Super message, plutôt. Ouais, on parle beaucoup de se retrouver à soi. Si ça parle plus du domaine de l'amour, ça parle plus. Franchement, on a de l'action dans la vie sentimentale pour quelqu'un. On a une forme de spiritualité, d'enseignement, de religion peut-être. On a vraiment de belles énergies qui parlent vraiment de naissance en fait. Ouais, vraiment de naissance, de début, de retrouvailles, de réconciliation, de se retrouver avec quelqu'un, se réconcilier avec nous-mêmes, c'est possible. Hein. Se réconcilier avec l'amour, se réconcilier, oublier, tourner la page sur une douleur interne, sur des pensées chez quelqu'un là qui tournaient. Et ça va tourner ces pensées, mais dans le fait d'être heureux, des belles pensées, tu vois, le fait de faire le bien. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va faire un geste, qui va donner quelque chose. Il y a un beau cadeau. Et on voit ici des gens qui vont applaudir ça. Il y a un geste, une personne va faire un geste à une autre personne. Il y aura d'autres personnes autour et on voit beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Et on voit vraiment une fête, hein. On voit vraiment une fête, une cérémonie. On voit quelque chose de vraiment vrai. C'est vraiment très beau ici. Bon, on regarde la suite. Ouais, si c'est pas le bonheur, c'est plus le bonheur ici. Hein. On a un peu l'impression, c'est pas la même carte, je pense pas, mais de la carte que j'avais vue là, qu'elle allait sauter pour s'envoler vers quelque chose, vivre sa vie en fait, clairement. Et lui, ben pareil, il est au bord du travail en fait. Il a beaucoup travaillé sur lui-même, certainement cette personne. Et on voit peut-être qu'il touche vers le papillon, vers la transformation, vers le renouveau, vers un nouvel envol qui est lié avec l'abondance, qui est lié avec, regardez, il y a les nuages et on a, comment c'est, un arc-en-ciel, c'est ça? C'est un arc-en-ciel et on voit vraiment qu'il a envie, tu vois. Mais c'est lui qui le décide, c'est lui qui l'a fait tomber son petit pot là. Et il décide de s'envoler certainement et on a l'impression avec sa tête là qu'il est prêt. Peut-être certains vont dire que c'est un peu de la folie, c'est vrai. Peut-être, mais il y a une telle extase, une telle joie d'y aller en fait, de se lancer, d'y aller dans ce destin amoureux avec cette personne. Il y a de la surexcitation, je dirais. Il y a de la surexcitation. Non, mais on voit vraiment des gens heureux là. On voit vraiment des gens heureux, épanouis. Il y a un truc qui parle de travailler. Alors, est-ce que c'est lié à la vie professionnelle de quelqu'un? Ou alors c'est simplement que quelqu'un a vraiment travaillé sur lui-même ou sur elle-même tout simplement. C'est comme si je ressentais quelqu'un qui méritait plein de choses, qui avait avancé et qui avait beaucoup travaillé sur plein de choses, qui a essayé d'arranger certaines choses dans sa vie. Et c'est comme si maintenant, ben, cette même personne, elle récoltait enfin les fruits de son travail en fait. Les fruits et du coup, elle récolte en fait l'amour, le bonheur, l'équilibre émotionnel. J'ai une joie intense en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, je vois vraiment une peine qui s'en va. Une douleur cérébrale, vraiment cérébrale. Hein. Émotionnelle qui s'en va et on laisse place maintenant qu'au sentiment, qu'à l'amour, qu'à la vérité, qu'à la joie, qu'au sourire. Genre on voit vraiment des gens qui vont sourire, qui vont rire, qui vont vivre, qui vont être heureux tout simplement. On voit vraiment le bonheur là. On voit vraiment le bonheur. Mais pour ça, il y a une page qui doit se terminer, qui doit se tourner en fait. Il y a vraiment... Peut-être qu'on va penser au passé, un passé heureux avec une personne, mais il y a une page qu'on doit tourner quand même. Il y a une page qui doit se finaliser, qui doit se boucler ici. C'est ça que je ressens. Ouais, il y a vraiment une page pour ça. Il y a
Il y a le fait peut-être boucler une page avec une personne, boucler une page avec nos propres peurs, nos propres douleurs. Quelque chose qui nous bloquait en fait, tout simplement. Il y a vraiment le fait d'arrêter quelque chose qui bloquait l'entrée du bonheur chez cette personne. C'est vraiment magnifique. Alors c'est vrai que là, souvent, ben, il y a le beau temps, il y a la chaleur, il y a le soleil. Alors est-ce que c'est lié à ça? Parce que c'est vrai que le temps, ça joue sur les morales, sur l'état d'esprit des gens. Il y a vraiment un truc également lié à tout ce qui est vie commune, logement, acquisition, déménagement. Ouais, vraiment quelque chose de nouveau, mais on voit vraiment la gaieté, on voit vraiment la créativité. Alors, si ça vous parle, tout ce qui est dans le passage immobilier, achat, location, vie commune avec quelqu'un, faites attention aux tarifs, aux escrocs, si c'est trop cher, pas trop cher. Si vous visitez des apparts ou des maisons, vérifiez que tout est à jour, ou s'il n'y a pas des moisissures, il y a un truc bizarre. Au niveau de ça, bon voilà, ça peut pas tout le temps être magnifique. Mais parce qu'il y a quelque chose qui parle de rénovation au niveau d'un logement, qui parle de nouveauté, qui parle de... Tu vois, tout allait bien, mais là d'un coup j'ai un hic là qui m'énerve. Qu'on parle de vraiment de tout ce qui est achat, immobilier, d'un nouveau projet à deux dans l'amour, eh ben, il y a quelque chose qu'il faut fouiller, qu'il faut pas trop s'emballer, même si on est content. Bon, oui, on sait qu'il y aura quand même des choses à travailler dedans, à rénover, mais il y a quelque chose qu'on nous dit pas tout. Donc, il faut vraiment aller fouiller là-dedans. J'ai juste ça, je suis vraiment désolée, j'espère que je me trompe sur ça. Après, il faut, de toute façon, c'est quand on veut acheter ou louer, il faut bien se renseigner sur certaines choses. Hein. Donc, vérifier tout, vraiment au clair, que ce soit clair en fait, légal, que vous, voilà, vous avez des droits, hein. Tout le monde a des droits, hein, locataire, propriétaire, etc., etc. On va prendre l'oracle des miroirs, voir s'il n'y a pas un message ici avec. Alors, qu'est-ce que c'est? On a l'enfant. C'est vrai que l'enfant ressort énormément dans ma vidéo, dans cette guidance. Alors, est-ce la naissance d'un enfant? Ou est-ce vraiment quelque chose de nouveau en couple, avec votre couple, avec cette personne? Parce qu'on parle vraiment de nouveauté. Bon, l'enfant, c'est quand même la gaieté, c'est quand même la joie de vivre, c'est quand même la pureté, l'innocence. Il y a la joie. Franchement, il y a vraiment une cérémonie, il y a vraiment des retrouvailles avec quelqu'un où vraiment on officialise vraiment un engagement, un couple, on s'unit vraiment dans l'amour, voire plus, hein, vraiment quelque chose de concret dans ce couple-là. Je vois quelque chose qui évolue énormément. Je vois pas des notions de lenteur, franchement. Alors, ça veut pas dire que c'est rapide non plus, hein, peut-être. Mais c'est plus rapide que lent. Ici. C'est vrai que ouais, j'ai beaucoup la notion d'enfant. J'ai quelque chose ici. C'est peut-être qu'il y a un enfant. Attendez. C'est possible dans certains cas qu'il y a un enfant du conjoint qui n'est pas de nous. C'est possible. Ou un truc du genre. Tu vois. Il y a un enfant qui n'est pas à nous. Ah, il y a vraiment la naissance d'un enfant. Alors peut-être autour de vous, les femmes, autour de votre partenaire ou de votre futur partenaire, une dame qui pourrait être mère, mettre au monde un enfant, peut-être que vous êtes parrain, marraine. Mais il y a vraiment la notion, mais c'est pas la consultante, ou c'est pas le consultant, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est une grande joie. Alors peut-être des baptêmes, des trucs religieux au niveau d'un enfant, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit vraiment la joie dans le couple. On a une victoire sentimentale, je vois de la joie. Je vois un homme qui embrasse sa femme ou sa future femme. Je vois une belle réussite, une belle victoire. Ah voilà, bon. J'ai le retard. C'est pas maintenant, ça veut dire.
pour tout ce qui est officialisation. Parce qu'il y a des choses à régler qui ne sont pas stables. Alors, qu'est-ce qui n'est pas stable? Bon, en tout cas, ça arrivera. Parce que c'est une belle prédiction. Instabilité. Jalousie. Il y a des jaloux. Il y a de la jalousie dans l'air. Qui crée de la lenteur. Jalousie au niveau d'un contrat, au niveau d'un engagement avec vous et cette personne. Ça crée de la lenteur. Ça peut être des enfants. Ça peut être des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui paraît jeune, plus jeune. Soit c'est un enfant qui est autour de vous, qui crée de la lenteur au niveau d'un contrat très officiel avec cette personne, qui est jaloux, qui n'est pas prêt, ça lui fait bizarre, je ne sais pas. Ben, c'est quelqu'un de la famille pour moi là. Ça veut pas dire que ça se fera pas, mais ça peut se retarder, ça peut, genre on prend son temps pour tout ce qui est signature, légalisation, documents administratifs au sein du couple. Mais tout ça, c'est même si on vous dit des choses, on essaye de raisonner quelqu'un, dire ci, dire ça, on dit vraiment que c'est pas forcément vrai ce qu'elle va dire cette personne. C'est plus parce que cette personne est jaloux ou jalouse. Alors, est-ce que ça va changer des liens avec une personne? Cette personne a peur que l'autre personne s'éloigne. Il y a un truc un peu comme ça, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. On a des rapports sexuels avec notre personne de cœur. Il y a quelqu'un qui va ressentir de la honte, de la gêne, de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui est dans une forme de rêve, qui n'est pas dans le réalisme, qui n'est pas, qui est dans l'illusion. On voit quelqu'un qui va essayer de nous prendre la tête. On voit des conflits. Toujours quelque chose qui fait chier. C'est clairement le cas de le dire. Hein. Genre c'était très bien, c'était beau, c'était... Et il y a quelqu'un qui vient mettre son grain de sel là. C'est quelqu'un de la famille. Hein. Ça peut être une nièce, ça peut être un... C'est quelqu'un, soit un enfant, soit quelqu'un qui est plus jeune que nous. Ou c'est quelqu'un soit qui va être mère ou père. Genre qui dit, écoute, prends le temps, est-ce que tu es sûr que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu es sûr que vous avez réglé tout ce qu'il y a à faire, est-ce que vous êtes stable dans tout ce qu'il faut faire, est-ce que vous êtes sûr d'être prêt, tu es sûr que c'est pas qu'une histoire de sexe, c'est une histoire éphémère. Et ça risque par contre de mettre en colère des gens, en fait. Le fait d'avoir le culot de dire ça alors qu'il y a eu, ou alors peut-être qu'il va y avoir une annonce, on va le dire à la famille ou à des proches, écoute je vais faire ci ou ça avec lui ou avec elle, je suis bien avec lui, je suis bien avec elle et tout. Et mais c'est par pure jalousie vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez important qu'ils veulent faire ensemble. Et ces personnes là, ils sont vraiment dans une forme de jalousie en fait, clairement. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de la famille. Hein. Même il y en a, ils seraient capables de dire, est-ce que tu es sûr il n'est pas avec toi pour l'argent, ou elle n'est pas avec toi pour l'argent, ou parce que ce que tu lui donnes, parce que tu es généreux, parce que tu es généreuse. Il y a toujours quelque chose. Et feu de l'amour, c'est pas possible. Oh là là, après il y a toujours quelqu'un qui met son grain de sel. Laissez les gens vivre, les gens heureux, les gens épanouis. Parce que franchement ça m'énerve, parce que je voyais vraiment quelque chose de super
entre eux, hein, vraiment entre eux, tu vois, quand on parle que de eux deux. Et là, d'un coup, bam, on voit quelqu'un d'autre, là, hors du couple, qui vient, là, qui arrive de chez je sais pas d'où. Écoute, t'es sûre de toi? Et ça crée des tensions familiales. On voit juste, du coup, il va y avoir une réunion familiale où on va parler de cet engagement, où on va parler de ce qu'ils veulent faire carrément. Ils s'initient trop dans la vie du couple, là, tu vois ce que je veux dire? J'aime pas ça, moi, j'aime pas, genre, tu es en couple et genre, tu vois, ils mettent leur grain de sel, ils donnent leur avis, mais en fait, pourquoi? Donc là, on voit la consultante qui va pas être très bien à cause de ça, qui va se sentir pas forcément pas très bien, mais qui va, ouais, ça va lui faire un peu de la peine à la femme, en tout cas, ou à l'homme de cœur ici. Non, on dirait que c'est une femme. Elle va ressentir un peu une forme de gêne, de honte, elle va pas se sentir bien à sa place en face de cette personne, en fait, qui fait ça ou qui dit des trucs comme ça. Vous voyez mes gros bras. Là, il est question de cette consultante qui va faire un voyage, qui va se déplacer, ouais, qui est liée à toute cette histoire, mais elle est pas trop bien, franchement. Bon, elle est un peu dans la lune, elle, la consultante, ou un peu dans ses rêves, ou je ne sais pas, des fois elle plane, elle est dans ses rêves, ouais, des fois elle bug. Non, mais ça va pas la mettre trop bien au niveau moral. Elle aime pas trop les conflits, apparemment. Après, qui aime les conflits? Il y en a qui aiment. Parce que là, il y a une prise de tête familiale. Alors, je suis vraiment désolée. Hein. Pas moi qui choisis. Hein. Bon, on a la tranquillité suite à un examen. Suite à un examen, il y aura une ouverture, mais il y a quand même un enfermement chez quelqu'un parce qu'il y a quelque chose... quelqu'un veut faire sa loi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui veut vraiment faire sa loi. Il y a quelqu'un qui veut trop s'imposer, qui revient tout le temps à la charge. Donc voilà, écoutez. Bon, on va continuer la guidance. Je sais pas, on va faire... on va voir s'il n'y a pas d'autres messages. Dans la même énergie, bien sûr. Pour être un peu plus complet, quoi. Détaillé. Ok, bon. Je vais prendre un autre oracle, peut-être. Juste là. Voilà, je le prends. On va regarder un petit peu les messages qu'on a. Alors c'est quoi? C'est un nouveau chemin, je vois un nouveau chemin pour ce couple qui est sans embûche pour l'instant. Pour l'instant, il a l'air sans embûche. Il a l'air plutôt plat, il a l'air fluide. Mais on voit quelque chose qui va se rompre, qui va se couper. Parce qu'il y a quelqu'un qui va ressentir un certain manque. Ouais, on voit un beau chemin pour eux, voilà. On voit un beau chemin fluide, stable. Mais on voit ensuite par contre qu'il y aura des choses à s'éloigner, à couper, parce qu'il y a un certain manque. Bon, on parle que c'est une chance pour eux, c'est une opportunité, mais on voit quand même quelqu'un qui a envie de certaines choses, tu vois. Donc voilà, on coupe quelque chose parce qu'il nous manque quelque chose, mais on le fait avec envie. Je sais pas si ça va vous parler, franchement, mais c'est vraiment lié à la stabilité. Hein. C'est pour être bien, c'est pour être stable, c'est pour être épanoui. Et on voit une décision qui va être prise vraiment pour la stabilité de ce couple. Donc on va couper quelque chose, couper court. On voit vraiment du désir, on voit de l'envie, on voit de la passion. Bon, on voit ici qu'on va aller voir quelqu'un, justement, où on va couper ces choses avec eux. Il manque certaines informations, on va éclairer certaines lanternes et on va donner quelque chose, ou on va dire quelque chose d'important qui est lié à cet homme. On voit clairement
ce nouveau chemin, pour cette officialisation, ils ne veulent pas. Ils vont être contre, ils vont tout faire pour que ça foire. Mais on voit vraiment que cet homme va appuyer dans le sens, c'est mon désir, c'est ma vie, j'en ai envie. Il faut que je vous dise des choses pour vous éclairer votre long terme. Il y a vraiment un blocage, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi. Tout allait super bien. Et là, boum, il y a quelque chose en fait. C'est peut-être même lié à la vie professionnelle de quelqu'un. Il y a pu y avoir une forme de rivalité avec un homme dans une période de l'hiver qui était uniquement charnelle. Peut-être c'est un homme ici de cette famille où on l'a vu avoir des relations qui ne duraient pas, surtout dans la période de l'hiver. Je sais pas pourquoi ils mettent ça sur le tapis. Ouais, comme si cet homme a eu des relations beaucoup d'éphémères en fait, surtout dans une période de l'hiver. On va mettre 6 cartes sur la table et on va voir un peu s'il n'y a pas des messages avec le tarot. C'est dommage parce qu'on voit vraiment que leur amour, leur couple, il est solide. Tu vois, on voit vraiment la stabilité, le bonheur, pas de tristesse, pas d'humiliation, pas de trahison, en tout cas dans le futur. Et voilà, il y a tout le temps quelqu'un là qui veut mettre son grain de sel. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Enfin, je ne comprends pas. On va continuer avec le tarot. On va voir quand même pourquoi ces problèmes. On voit quelqu'un qui a une grande gueule. Qui ne peut pas s'empêcher de parler et de crier, de lâcher son venin. Tu vois, on peut le voir comme dans le dragon qui crache son feu là. Bon, on voit quand même que les deux partenaires, ils regardent. Ils sont obligés de regarder. Ils sont obligés d'écouter. Mais on voit pas non plus qu'on va se battre. On voit pas non plus qu'on va essayer de prendre le dessus. Tu vois, on voit vraiment là qu'on va essayer de réfléchir. De comment contourner ce dragon là, cette grande gueule ou cette personne là qui n'est pas très sympa. Enfin, à ce moment là, hein, peut-être que cette personne elle a des bons côtés, on ne sait pas. Mais on voit, c'est bien, parce qu'on voit vraiment des gens qui veulent essayer de régler ça. Ce petit litige peut-être familial, amical, mais c'est vrai qu'on avait plus l'impression familiale. Hein. D'essayer d'atténuer les tensions, d'être dans de bonnes énergies, d'être dans la stabilité, d'être dans la sécurité, d'être dans la gentillesse. Tu vois. Apparemment, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une femme. Là. C'est une femme qui a une grande gueule, qui se laisse pas du tout faire, qui a toujours un truc à dire. Attention, là, c'est pas la consultante. Hein. Peut-être qu'aussi, la consultante, elle a ça. Mais c'est vrai que ce couple, il préconise le calme, la gentillesse, pas envenimer le feu. Parce que quand tu rentres dans le conflit, que tu essayes d'être dans qui a raison, ben ça fait une explosion. Donc on voit des gens voilà qui réfléchissent, peut-être qu'ils ont une certaine maturité ou une certaine vie, tu vois, ils ont peut-être un certain vécu. Et voilà, parce que cette femme là, que j'ai l'impression c'est une femme, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle se prend pour quelqu'un d'important, je ne sais pas, pour une reine, pour quelqu'un qui sait tout, pour quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Alors peut-être que oui, peut-être qu'elle a une certaine sagesse de vie, peut-être qu'elle a vu plein de choses, peut-être que voilà, c'est sûr, certainement. Après voilà, je pense que c'est bien parce que ce couple, ils réagissent d'une bonne manière. Et ça, du coup, leur comportement, leur réaction va montrer peut-être à cette dame que
finalement, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Déjà, on voit une tempête qui va se calmer, tu vois. Une tension. Après, ça peut être un papa, ça peut être une soeur, tu vois, voilà. Et on voit en fait qu'on peut arriver à un compromis en fait. On peut arriver à un compromis, mais il faut juste que cette femme ou cet homme, en tout cas, reste lui-même, ne soit pas dans la confrontation, dans l'agressivité, qui a raison, qui a tort. Il y a vraiment le fait de s'éloigner peut-être quelque temps, d'être dans la gentillesse, d'être dans le partage, d'être dans l'écoute peut-être. Peut-être c'est juste cette personne a la peur en fait, hein, cette dame ou ce monsieur a peut-être peur. Mais on voit vraiment, en fin de compte, tu vois, l'amour qui gagne, l'amour qui règne, on se laisse pas faire, on gagne une forme de bataille, on va dire ça comme ça. Tu vois, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur au niveau également matériel, financier pour cette personne, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Mais en fin de compte, on voit qu'on arrive à être dans la réalité, de pas être dans une forme d'utopie ou dans une forme de paranoïa ou de film. Peut-être cette personne elle a des fois des crises d'angoisse, c'est possible. Mais on arrive, regardez, on arrive vraiment à être dans la sécurité, dans l'amour, dans l'abondance, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, et surtout la communication calme, la communication compréhension, c'est quelque chose qui prend du temps. Peut-être qu'il y a un truc au niveau psychologique également qui joue un rôle important dans cette histoire. Donc tant mieux, tant mieux. Bon, je vais demander est-ce que ça sera long pour que cette histoire conflictuelle familiale peut-être se réglera, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Alors après adapter, hein, si ça vous parle beaucoup mais c'est pas exactement le même contexte, on va dire ça comme ça, et ben voilà. Après soyez vraiment dans la réalité. Bon, je vais demander, j'arrête de parler. Alors, est-ce que cette histoire conflictuelle, pouvez-vous nous donner un axe de temps? J'ai la carte qui parle, il faut parler en fait très sérieusement avec cette personne. Faut pas avoir peur, faut rester qui on est, faut regarder droit dans les yeux, c'est ce que je vois. Faut pas baisser la tête, faut pas être vulgaire, faut pas être dans la méchanceté, faut être dans la compréhension, se mettre à la place des gens, même si c'est pas facile. Des fois, surtout quand on nous attaque, un axe de temps. Moi, j'ai pas l'impression que c'est long. C'est pas très long. Si vraiment on suit son cœur, on s'écoute, on écoute notre partenaire, ou que voilà vous vous écoutez, franchement c'est pas un truc compliqué. C'est vrai que on a vu quelque chose de compliqué, ça m'a un peu fait chier, je vous avoue, parce que c'était vraiment très beau, leur relation, leur couple, leur amour qui s'installe, franchement c'était magnifique. Voilà, mais moi l'oracle me dit clairement que c'est pas long, il suffit juste vraiment de parler avec le cœur, d'être dans la générosité, dans l'amour, dans la proposition, de pas être dans l'ego, dans oui il a raison, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, voilà. Faut vraiment essayer de passer au-dessus de ça et être vraiment dans une réflexion mature. C'est ça qu'on nous dit. Donc voilà. Après peut-être ça vous parlera pas, peut-être que votre histoire elle est pire que ça, peut-être votre histoire elle est très compliquée. Donc voilà, faites attention que c'est bien pour vous. Parce que moi je dis vraiment les messages à l'instant. Voilà, c'est ça le truc, hein. C'est pas... voilà. Bon, on va continuer. Si on n'a pas d'autres infos... Ok. Ah, il y a quelqu'un qui est très généreux, ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui est, je sais pas, hein, qui pourrait être dans l'humanitaire, qui pourrait un jour se décider à être dans une association, dans l'humanitaire. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui aime trop aider les gens, qui aime trop donner à manger, donner de l'eau, donner des sous aux gens vraiment démunis. Hein. Il y a vraiment, ça ressort énormément. Ouais. Il y a peut-être même une activité derrière tout ça, dans le social. C'est possible. Ou un jour, hein, pourquoi pas, il faut suivre son cœur. Hein. Il faut suivre son cœur. On voit des contrats, de l'engagement. On a l'espoir. Il faut accepter les mains qu'on nous tend. D'accord? Ouais, je viens de le voir. Il y a vraiment beaucoup de mains là. On voit quelqu'un qui te tend la main. Là aussi, il y a quelqu'un qui te tend la main. Tu vois, ça c'est vraiment une très belle carte d'amour, d'aide. C'est vraiment une dame ou un monsieur qui aime aider les gens, qui n'a pas peur d'aider, qui est vraiment dans le cœur, qui est vraiment, c'est magnifique. Mais on voit vraiment là se faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à communiquer
Il y a vraiment quelque chose comme ça pour se dépêtrer de quelque chose de pas facile en fait. On voit ici quelqu'un qui va nous tendre la main ou qui veut nous tendre la main. Il y a vraiment certaines croyances, certaines valeurs, quelque chose qui est lié aux cultures, aux religions. Il y a vraiment un truc comme ça. Une entraide, malgré la couleur de peau, malgré la religion, malgré les différences, malgré les handicaps, malgré... comment on dit, je sais plus comment on dit ça. Tu sais, c'est beaucoup avant, on lui disait vis-à-vis du statut social, genre riche, pauvre, millionnaire, voilà, vous avez compris, le statut social, ça qu'on dit, eh ben là, on s'en fout de ça, tu vois, on est vraiment dans l'aide, on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans le cœur, on s'en fout des cultures, on s'en fout de qui fait ci, de quel métier, il n'y a pas tout métier, il y a vraiment que le cœur, l'amour, la vérité ici qui est là, en fait. Je sais pas pourquoi je ressens vraiment une association ou quelqu'un qui pourrait vraiment se diriger dans... Ouais, ah ouais, humanitaire. Je sais pas c'est qui, mais c'est super. Continuez si ça vous parle. Comme si quelqu'un allait créer une association ou allait être dans une association humanitaire. En tout cas, c'est dans le but, un truc, une entreprise, enfin je sais pas si on peut appeler ça entreprise, pourquoi pas, après pas forcément gagner de l'argent derrière, hein, c'est pas ça que je veux dire entreprise, je veux dire une association, un truc là qui permet d'aider des gens en fait, de n'importe quelle origine, peu importe, tant qu'on est des êtres humains en fait, c'est ça voire même les animaux, pourquoi pas, hein, mais en tout cas j'ai ça comme message, tu vois, il y a quelqu'un qui veut vraiment... qui est vraiment dans l'amour, qui est dans l'abondance, qui est dans l'amour, qui veut crier l'amour, qui veut crier la facilité, qui veut créer les engagements, qui veut créer la justice en fait, qui veut créer qui n'est pas un mouton. Il y a des gens là qui c'est pas des moutons qui vont pas écouter lui parce qu'il a dit ça et l'autre il va se dire qui critique l'autre, ouais ça veut dire que je vais plus parler à elle, je vais plus regarder quelque chose vis-à-vis de lui parce que lui a dit ça, ah ça doit être vrai, tu vois. On voit vraiment des gens ici que c'est pas des moutons, ils font leur propre avis, ils écoutent, ils voient de leurs yeux en fait qui sont les vrais et qui sont les faux au niveau d'une personne en fait. Même s'il y a quelqu'un qui va dire un truc qui est pas gentil, on voit juste le soleil, l'âme des gens dans les yeux, dans la voix, tu vois. On voit vraiment ce qu'ils font derrière, ce qui crée ces personnes, les transformations qu'ils peuvent opérer dans le monde à travers les liens qu'on a avec cet homme ou avec cette femme. Genre le fait qu'on est bien, le fait qu'on est dans une famille, dans une vérité en fait, vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois. Ça peut choquer également, ça peut choquer certaines personnes, ça peut déstabiliser, ça peut énerver, genre un comportement ici de quelqu'un qui aime dire ce qu'il pense, mais qui est toujours dans l'amour, qui est toujours dans le vrai, qui est toujours dans la justesse, qui croit en ses valeurs, qui aime les compromis, qui aime prendre la main des gens, qui aiment sortir les gens d'une galère ou des trucs comme ça. Mais on voit que ça plaît pas à tout le monde. Clairement, on voit que ça plaît pas à tout le monde parce que on voit des gens qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes pensées, et on voit que ça crée bizarrement de la tristesse, un désespoir chez quelqu'un de voir les gens qui crient l'amour, qui crient la vérité, qui crient les vraies choses de la vie entre ce couple. Et on voit, je sais pas pourquoi, moi je comprendrai jamais ça en fait, le fait de pas aimer, le fait de pleurer, le fait de désespérer au niveau de quelque chose qui est juste bien, qui est juste magnifique, tu vois. On voit des gens qui veulent vraiment se réconcilier, qui veulent vraiment trouver des compromis, qui sont différents, ok, mais qui sont dans l'amour, c'est ça qui compte, hein. C'est ça qui compte. Il y a également le truc qui est lié à une aventure, le fait d'aimer vivre, l'aimer de partager certaines choses, certains univers un peu différents. Il y a quelqu'un qui arrive à sortir la tête de l'eau, quelqu'un
qui sait faire sourire les gens, ou cette personne quand elle va pas bien, quelqu'un qui arrive à retrouver le moral grâce à une personne, par sa folie, par son tempérament, par ses idées en fait, par son éclairage, par sa volonté de vivre, et son courage également. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très fort. C'est vraiment deux personnes, je les vois extrêmement complémentaires. Donc voilà, il y a une fin de bataille et voilà. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un, encore une fois, même si les conflits peuvent s'apaiser au niveau d'une personne, cette personne ne changera pas. On change pas les gens, à part si eux-mêmes veulent évoluer, parce qu'on peut changer avec le temps, avec les années. Des fois on est des personnes différentes au cours de notre vie. Un jour on va penser comme ça, un jour on va changer d'avis, un jour on va évoluer, parce que on n'est pas bête, on n'est pas con, parce que voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu vois. Et voilà. Mais cette personne, ok, peut-être que ça va s'apaiser au niveau de certaines choses, mais il y a quand même le fait de pas changer, le fait de regarder certaines choses qui n'est pas vraiment important, qui est lié au diplôme. Après oui, c'est important d'avoir des diplômes, mais il y a quelqu'un qui regarde en fait tout ce qui est vraiment au niveau scientifique, au niveau de papier, au niveau de choses qu'on a, au niveau de ce qu'on peut donner, au niveau beaucoup matériel en fait, j'ai envie de dire, au niveau du statut en fait, au niveau du statut social, genre est-ce que tu es sûr de te mettre avec cette personne, tu vas pas te casser la figure, tu vas regretter un jour, ok aujourd'hui tu es heureux. Mais il y a vraiment une mentalité différente en fait avec les deux en fait, hein. Que ça soit sa fille, son fils, que ça soit son oncle, que ça soit son enfant, peut-être qu'ils s'aiment, peut-être que c'est son fils ou sa fille, ou je ne sais pas, mais même si c'est nos enfants, moi si j'ai un enfant, peut-être mon enfant, je l'aimerais de tout mon cœur, mais peut-être on aura des avis qui diffèrent. Ça veut pas dire que, peut-être pas, parce que j'ai pas encore d'enfant, mais peut-être que oui, on n'aura pas la même mentalité, mais ça voudra pas dire qu'on ne s'aime pas. Peut-être que voilà, chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre réalité, sa propre justesse. Mais après, il faut surtout pas imposer aux enfants, aux gens, peu importe, ce qu'ils doivent faire en fait, quel métier, quelle relation, quel statut en fait de vie. En fait, tant qu'ils sont heureux, il faut penser vraiment au bonheur de ce qui les anime. Faut pas penser oui, ma fille, mon fils, tu devrais faire ci, tu devrais être avec lui. Enfin, voilà, moi par contre, après je sais pas, faut jamais dire jamais, hein. Faut jamais dire jamais, hein. C'est pour ça que j'essaye des fois, faut pas dire jamais, parce qu'autant un jour tu changeras d'avis, tu vois, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Autant un jour tu vas rentrer dans ça, et du coup faut pas dire jamais, tu vois. Voilà. Mais je pense que faut laisser vivre les gens heureux, qu'ils soient hétéros, gays, homosexuels, qu'ils ont envie d'être plombiers, qu'ils ont envie de cultiver la terre, qu'ils ont envie, je sais pas, d'être pompiers, tu vois. C'est chaque chose, on a besoin de chaque métier. Enfin, tant qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, tu vois, ou avec cette fille ou avec cet homme, tu vois, tant qu'il leur fait du bien, tant qu'il s'épanouit, tu vois, c'est ça vraiment le message en fait, hein. Mais je pense que ça avancera quand cette personne verra que ils seront heureux et que ils se sont trouvés, et que tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc voilà, je pense que je vais tirer encore peut-être une carte pour la fin. Un dernier message, j'espère que cette vidéo, je l'ai pas mal expliqué. Après je vous dis vraiment, peut-être c'est brouillon, il y en a oui, il y en a non, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça aide certaines personnes, ça me fait plaisir que ça aide quand même et guide certaines personnes. Juste s'il vous plaît, soyez pas dans l'illusion, j'arrête pas de le dire, je dois être chiante, je sais. Voilà, je fais vraiment avec le cœur, avec l'amour, avec passion. Actuellement je fais pas de guidance privée. Là, des fois on me le demande et tout, mais j'ai essayé d'écrire sur le profil là YouTube. Actuellement j'en fais pas, je dis pas jamais, mais pour l'instant non. Je ne sais pas si un jour je vous le ferai, peut-être, hein, mais faut pas dire jamais. Voilà, il faut j'ai une belle leçon dans le passé, il faut jamais dire jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais tirer une carte que j'ai jamais tirée, enfin je sais à ma mère. Donc on va regarder. Je sais pas. Terre de créativité, le Japs paysage. Ah, c'est joli. C'est l'amour pour une pierre, c'est l'amour pour ce qu'on nous donne, l'amour pour ce qu'on ressent, l'amour de comment on devient
près de cet être, près de ces personnes. La personne qu'on est vraiment au fond de nu, qu'on soit nu, qu'on soit habillé, la personne qu'on est bienveillant, notre douceur qu'on retrouve et qu'on a quand on est proche de cette personne. Alors on a l'été, pleine lune, l'accueil, l'ovulation, les qualités relationnelles, prendre soin de soi et des autres, amour inconditionnel, amour et sexualité, pulsion de vie, fécondité, zénith. Si un projet ou une création te tient à cœur en ce moment, ce tirage est un bon présage, car tu es dans une phase fertile. Une graine de créativité en toi attend d'être fécondée. On va y vite, je n'ai pas envie d'avoir des enfants pour l'instant. Peut-être s'agit-il d'un projet, d'une création, d'un désir, d'un voyage ou d'un enfant, chéris-la en confiance. Ou d'une relation. La femme sur cette carte se nourrit des qualités du jaspe, paysage. Elle bénéficie encore de la force du printemps. Et maintenant dans une période où tout est possible. Cette pierre, couleur de terre et d'aventure est source de vitalité, de soutien et ancrage. Savoure l'énergie d'été qui vibre dans ton ciel actuellement. Dans cette famille, renouvellement. Cette carte représente l'ovulation, l'été, la pleine lune, l'accueil, l'amour inconditionnel, la force vitale, l'accueil, le soleil, la fécondité. Ta terre est actuellement féconde. Gorgée de ressources, médite à la pleine lune, danse en liberté et célèbre la vie. Mon message intérieur. Le soleil d'été et la pleine lune m'accompagnent. Ma terre est fertile, je chéris mes projets, je célèbre la vie. Très joli. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Gros bisous.